vous aimez le pas parler. Désolé. Je vous excite au moins. Un peu. C'est plus pour la détente, pour la compagnie. Vous savez, c'est dur de travailler à 22 h le soir, d'avoir personne à qui se confier. Je fais la même chose. C'est vrai. Je vais vous confier à moi. J'ai l'impression de faire le psy gratos. Et c'est vous qui vous plaignez. Est-ce que je vous paye pour faire votre psy? Non, non, je suis désolé. Je reprends. C'est juste, ça m'a déconcerté un instant et je ressens rien dans votre regard. Vraiment, il y a du désir. Il y a... Vous n'avez pas besoin de ressentir pour faire une Corée. Enfin, je sais comment ça marche. Pas des billets à me glisser dans le pantalon. Après, je l'arrache et. Ok. Faut lui mettre un peu. Si vous dansez pas, je vais pas mettre de billets. Je prépare. Voilà, vous vous moquez maintenant. Je me moque pas. C'est juste que j'ai payé pour une presta et là vous êtes debout comme une brindille. Oui, mais vous ne me respectez pas. Le respect. Oui. C'est pas parce que je suis Chip and Dale, gogo dancer à domicile, qu'il ne faut pas me respecter. Vous savez, je fais pas que ça. Ok. Faites quoi d'autre? Je suis en 4e année de thèse en chimie. Impressionnant. J'avais plus de financement pour la 4e année parce que j'ai pas réussi à le faire en 3 ans, donc du coup je me suis reconverti là-dedans. Si vous êtes aussi en aussi chimie, il n'y a pas d'argent, c'est les physiciens qui ont tout. Si vous êtes aussi mauvais chimiste que danseur, je comprends qu'on ne vous ait pas donné de financement. C'est les conditions de travail qui font que là, j'étais pas à mon maximum. À la thèse, vous étiez à votre maximum? Je vivais une période difficile dans ma vie et puis la conjoncture actuelle n'est pas évidente avec les financements de l'Union européenne qui peinent à arriver et puis, bon, et puis ma petite amie qui m'a quitté au milieu de la thèse et alors c'était pas évident parce que du coup j'ai dû déménager, j'ai habité chez des amis pendant assez longtemps qui m'ont hébergé à titre gracieux pendant plus de 8 mois parce que j'avais pas le temps de chercher un appartement évidemment, mais en même temps quand je rentrais chez moi j'avais pas vraiment d'espace de travail et les bureaux fermés à 18 h donc j'avais pas le temps de travailler en dehors des horaires et puis une chose en amenant une autre, finalement j'ai pas réussi à rédiger ma thèse à temps et puis je me suis retrouvé comme ça à faire gogo dancer puisque plus personne ne voulait m'accueillir chez eux donc j'ai bien dû gagner de l'argent comme j'ai pu. Bon bah... allongez-vous sur le sofa et parlez-moi de votre mère. Je sens que vous en avez besoin. Je suis pas un rustre, vous savez. Moi aussi j'ai une âme, j'ai un cœur. Je suis sofa à mes heures perdues. Vous savez... Mon père est décédé alors que j'avais 12 ans. C'est dur ça. C'est ma mère qui m'a élevé, mais... Ouais, ça c'est dur aussi. C'est-à-dire quelque part vous avez qu'un demi-modèle. J'avais l'impression que j'étais moi l'homme de la maison. C'est dur. Eh oui. Il fallait s'occuper de ma mère, mais je ne le pouvais pas, alors je lui cherchais des... Vous ne pouvez pas s'occuper d'elle? Je lui cherchais des activités, même des amours. Je l'ai inscrite sur de multiples sites de rencontres en ligne. Mythique venait de se créer à l'époque. Tout le monde se ruait dessus. C'est comme ça qu'elle a rencontré Pascal. Pascal qui est rentré un soir, qui m'a trouvé comme ça, assis, dans ma chambre. C'était ma chambre. Pascal, Ce n'est pas une activité normale pour un garçon de 14 ans. Non mais je cherche, c'était pour mon devoir d'histoire géo, je cherchais sur... Oui, enfin moi je la connaissais. Sur internet. Vous cherchez sur internet tous les tableaux de femmes toutes nues. Non, je cherchais, c'était pour mon devoir d'histoire... oui, Damien, tu t'en penches. Géographie. Et j'avais bien vérifié que personne n'utilisait le téléphone en même temps que j'utilisais l'ordinateur, donc il y avait... comme maman était couchée, il n'y avait aucun souci. Oui, tu m'as réveillé. C'est bien la preuve qu'il y a un souci. C'est le bruit du modem. J'ai mis un coussin dessus, mais ça sonne vraiment très fort. Damien, je suis très déçu par ton attitude. Je vais m'arranger avec ta mère pour que tu sois mis au pensionnat. Toute la semaine, même le dimanche.
Tous les mois, même décembre. Toutes les années, même 1998. On ne verra jamais la finale de la Coupe de France du monde de football. Pascal, mais tu peux pas faire ça. Si. Tu sais à quelle heure je me lève demain? 6 heures. Oui. Et avec une demi-nuit, je suis très en colère. Je suis désolé, Pascal, ça ne se reproduira pas. Je sais bien. Puisque tu ne seras plus là. Et c'est alors que... Oh, votre sofa, c'est... Non, mais mettez-vous à l'aise. Oui, je suis bien. Vous faites ça à tous vos clients. Ils doivent être géniaux, les enterrements de vie de jeunes filles. Hein. Normalement, je vous assure que je suis beaucoup plus professionnel que ça, mais j'ai senti que vous aviez une oreille attentive. Mes années au pensionnat. C'est là-bas que j'ai rencontré Sophie. Elle était surveillante. On ne travaille pas, Damien? Non, Sophie, je voulais juste savoir si du coup je pouvais juste utiliser la salle informatique un peu plus tard ce soir, parce que j'ai un devoir d'histoire-géographie. Bah, si t'as un devoir... Puis bientôt le bac blanc, donc... Allez t'y prendre avant, il y a un couvre-feu à 19h, c'est pas pour Oui, rien. mais c'est juste un petit peu plus... Je t'accorde jusqu'à 19h03. Bonne soirée, Damien. Sophie... je... 19h03. Je passerai fermer derrière vous. Ouais, je serai seul, je pense. Enfin, ça, parce que... Oui, c'est... Oh, je disais ça comme ça. De toute façon, c'est interdit d'être dans la salle après 19h, donc si vous voyez quelqu'un d'autre, vous me le répétez. Absolument. Absolument, Sophie. Vous me tutoyez, hein, parce que j'ai que 17 ans. D'accord. Et vous, en même temps, vous avez... 19 J'ai 32 ans. Bon, je passe fermer à 19h03. Vous avez intérêt à avoir fini. Et cette Sophie, elle a été importante pour vous? C'était mon premier amour. Vous voulez pas continuer à danser, au moins que j'ai quelque chose à... Votre premier amour, pourtant, Ça a été mon c'est premier pas ce que amour. vous en dites. Et comment vous avez conclu la chose alors? Qu'est-ce qui s'est passé à 19h03? Écoutez, Sophie, ce devoir d'histoire-géographie... Oui, Damien. C'était un prétexte. C'était un prétexte. Je voulais vous voir seul à seul. Sophie, ces petits blazers en coton que vous portez, Oh, Damien! qui révèlent le contour de votre soutien-gorge Ce n'est pas sérieux. et dont on voit parfois dépasser une bretelle. Sophie, je sais, c'est... Je ne devrais pas. Vous risquez votre place, j'en suis conscient. Les règles sont très strictes, Damien. Sophie, Oh! je n'ai jamais fait l'amour. Vous n'avez jamais fait l'amour? À l'époque, je n'avais jamais fait l'amour, j'avais 17 ans. J'étais en pensionnat. Il n'y avait que des garçons. Et des surveillantes. Ça n'empêche rien. Non, mais ça limite. Il y a plein de garçons très bien. Oui, non, mais je ne dis pas, il se trouve que là, j'ai perdu ma virginité avec Sophie. C'était une belle histoire. Monsieur le directeur adjoint, j'ai ici un dossier très important et très compromettant. Je me doute bien.
Ici, c'est dans la salle informatique, c'était leur première fois. Ici, dans la cuisine du self, à minuit, ils ont trouvé un pass, ils sont passés par les catacombes. Ici, dans notre anti-chapelle. Ah oui. C'est moche. Ah, chapelle. Regardez. Plus rien n'est sacré. Non, plus rien n'est sacré. Regardez ce qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Oui, c'est répugnant. Porter leurs vêtements sur lui. Oui. Jésus-Christ avec ce soutien-gorge qui pend autour du bras gauche. Et du rouge à lèvres à paillettes. C'est l'hécatombe de la moralité. Il faut faire quelque chose. Mais les temps changent. Je savais que vous voudriez que je fasse quelque chose. Je m'en occupe. Oui. Détruisez toute la salle informatique. Qu'il ne reste plus aucun serveur. Ces jeunes ne doivent plus avoir accès à Internet. Il n'y aura plus rien. J'y vais tout de suite. Ordinateur numéro 3. Ordinateur numéro 4. Et quant à toi? Non, mais je n'ai rien fait. Il y en a marre de ces manques de morale ici. Et vous voyez bien, quiconque sortira avec quelqu'un qui que ce soit, surveillante ou homme, de mon établissement, il me reste 3 balles. Bonne soirée et n'oubliez pas le couvre-feu de 19h. Ah ouais. Bon, excuse-moi, j'ai juste pris l'habitude. En même temps, toi, t'es thésard en quoi? En maths. Et donc, Tutoie maintenant. moi, c'est bon, ça fait 6 mois qu'on partage le même bureau, on peut bien se tutoyer, hein. Ouais. T'as fait les courses? Pour le pot de fin de thèse d'Hervé. Ouais, j'ai pris des bilouses. On va peut-être la faire. Ouais, largement. Toi, t'en es où, toi, t'en es où? Hein? C'est un peu le vide. Hein? Ah, c'est le vide? Bah ouais, c'est les maths, ça. C'est toujours le vide des maths. C'est genre... T'essaies de faire un truc et puis tu te rends compte que soit ça a déjà fait, soit ça a déjà été fait, soit c'est trop compliqué. Ah ouais, ça, on comprend rien. On comprend rien. Ah, bah, fallait faire de la physique. C'est comment la physique? Ah, la physique, c'est pénard, c'est là où sont les financements. Ouais. C'est que là, on vient de découvrir que l'univers est à la fois en expansion et en rétractation. En même temps. On sait pas, ça n'a aucun sens. Mais ça fait classe. Là, tu fais un titre d'article de Kubik avec ça. C'est un but en toi. Eh ouais. Ok. Mais ouais, mais ça fait parler de toi. Et c'est là, ils viennent les financements, là. Hein? Toi que les mecs à l'Union Européenne, ils regardent ta thèse, tes trucs, non, ils regardent Kubik, là, ils cherchent sur Google, ils voient ce qui sort, bam. Tu sors, t'es cité par Kubik, c'est des millions de clics, ça. Ah ouais? Ah bah, mais vous les matos, là, pour rester entre eux. Ouais, mais c'est important aussi de... Tu vois, les astrophysiciens, sans nos équations, ils peuvent faire qu'un truc qui s'expande et qui rapetisse. On est la base à tout, on est le ciment de la société, le ciment de la science, le ciment de la recherche. Et nous, vous sommes très reconnaissants. Hein? Mais bon, hein, les gens, quand ils voient un bâtiment, ils regardent pas le ciment. Hein? Ils regardent la belle toiture. Hein? Ils regardent les vitres qui reflètent le ciel. Ah, ça c'est nous, ça c'est la physique. On est un peu les rockstars des thésards. Bah, c'est vexant. Et c'est injuste. Oui. Il fallait mieux choisir sa voie. Hein? T'es pas obligé de te pavaner de ça, tu vois. Il y a combien de filles thésardes dans le département? Aucune. Ah ouais, ok, non. Et toi? Officiel, on a 4. Alors que vous êtes que 32. Ouais. Oh là là. Il y a Caroline qui est célib depuis peu. Célibataire? Ouais. Ça existe.
Ouais. T'as mal choisi ta voix. Ouais, tu sais quoi? Je crois que je vais rentrer chez moi et faire appel à un Chippendale. Ça résoudra peut-être pas tous mes problèmes, mais au moins je passerai une bonne soirée. Voilà. Je passerai le bonjour à Hervé de ta part. On boira un coup à ta santé. Lui au moins il a fini sa thèse. Hein. Allez, mon petit Dale. Merci.